Les fables de La Fontaine. Non plus qu'à la foire aux ferrailles, on ne fait guère de trouvailles. Sur les quais, en tant qu'Elzévir, griffes, Aide-Manus, incunables, ce ne sont que bouquins minables. Aurait-on un flair de tapir? Jadis, on avait de ces veines, ces magnifiques aubaines, si j'en crois tel ancien récit. Mais, à défaut de livres rares, on en rencontre de bizarres, quelquefois. Témoin celui-ci. C'est les fables de La Fontaine, que, dans cette triste turlutaine, certains seigneurs grammairiens, mis en bon français, c'est-à-dire son français à lui, pauvre sire. Comme vous voyez, c'est un rien. Autant dire que ce puriste enlève à notre fabuliste tout son charme prime-sautier. Son esprit, sa clarté, sa grâce, et ce qu'il nous met à la place est bien fait pour stupéfier. Imaginez, en quelque sorte, l'aigle revu par le cloporte, Hugo réduit par Campistron. Encore croyez que je gaze, ou bien, si vous voulez, Pégase, déplumé par Aliboron. Mais puisque le dit gentilhomme a lu les fables du bonhomme afin de les remettre à neuf, que n'a-t-il pris, la pauvre andouille, pour lui, celle de la grenouille qui tâche à s'égaler au bœuf? Hélas, le cas n'est pas unique chez nous, c'est ce baron cynique, et l'on ne saurait dénombrer tous les contenteurs de la lyre, dont beaucoup ne savent pas lire. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Censeurs que le génie énerve, exerçant leur sombre minerve sur des chefs-d'œuvre indiscutés, pour, avec leur loupe risible, y trouver une erreur possible, sans s'attarder à leur beauté. Ah, plaignons ceux dont la manie est de reviser le génie, et qui n'ont pas d'autre souci. Et, sans insister davantage, moquons-nous de leur radotage, autant grêlés sur le Percy. Ces terribles raseurs du temple font l'effet de Jean, par exemple, qui n'aurait d'autre opinion sur le pan, malgré son plumage, que celle-ci. De son ramage, c'est un oiseau qui dit « Léon ».